Bonjour, ici Romain Christ du blog sortir du RSA.fr. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais en fait vous parler donc quand est-ce qu'il faut acheter au plus tard donc ces actions. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une question qu'on me pose souvent, notamment les débutants en bourse. J'ai eu d'ailleurs il y a quelques jours donc une question que j'ai eue par mail, donc je vais y répondre dans cette vidéo. Ça pourra donc aider tout le monde. Donc je vous lis donc la question qui était qu'on m'a posée. Donc c'était: est-ce que je peux acheter mes actions 2 jours avant pour toucher le dividende, et est-ce que je peux revendre mes actions une fois le dividende touché? Alors effectivement, oui, on peut acheter ses actions 2 jours avant de toucher le dividende. Il faut savoir notamment que effectivement on peut même acheter ses actions la veille du détachement. Alors déjà, il faut que je vous fasse un petit rappel, notamment pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le détachement. En fait, le détachement, c'est le moment où on enlève le dividende du cours de l'action. Par exemple, vous avez une action qui vaut 10 euros, vous avez un dividende la société verse un dividende de 1 euro. Et bien le détachement, en fait, c'est le dividende qui va être détaché du cours de l'action. Donc si l'action vaut 10 euros et qu'il y a 1 euro de dividende qui doit être détaché, et en fait, ces 1 euro de dividende sont détachés du cours de l'action, et donc en fait l'action, donc le jour du détachement, passe de 10 euros à 9 euros, donc à l'ouverture ou à la fermeture, mais c'est généralement à l'ouverture. Donc voilà, donc vous pouvez acheter bien sûr vos actions jusqu'à la veille de ce détachement, du jour du détachement. Donc par exemple, si le détachement a lieu par exemple le 10 mai, vous pouvez acheter vos actions jusqu'au 9 mai pour pouvoir accéder donc au dividende, qui va être versé donc quelques jours après, si c'est votre intention. Par contre, il faut bien faire attention à quelque chose, c'est qu'une fois que le dividende récupéré sur le solde de compte bourse, vous pouvez également revendre vos actions. Ça, c'est un petit peu la deuxième partie de la question qui m'était posée, c'est qu'effectivement, vous pouvez revendre vos actions dès que vous avez touché le dividende. Par contre, c'est pas une très bonne idée. Je vais vous expliquer pourquoi dans un exemple. Il faut savoir que vous avez déjà des frais et que ça peut poser quelques soucis. Alors je vous explique, je vous donne un exemple. Donc admettons, vous achetez 10 actions d'une société dont le cours de l'action est de 10 euros. Donc si vous achetez 10 actions à 10 euros, vous avez 100 euros. Et quelques jours après, vous avez acheté parce que quelques jours après, vous avez vu que il y a un dividende de 1 euro qui va être versé. Donc vous dites: chic, je vais toucher donc bientôt 10 euros puisque j'ai acheté 10 actions de cette société dont le dividende va être versé de 1 euro par action. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez donc acheté pour 100 euros d'actions, puisque vous avez acheté 10 actions à 10 euros. Et quelques jours après, il y a le détachement qui se passe, et donc les 1 euro de dividende sont détachés du cours de l'action, comme je l'ai expliqué précédemment. Donc vous vous retrouvez en fait donc avec plus avec 100 euros, mais avec 90 euros. Puisque en fait sur les 100 euros d'actions que vous aviez avant, vous allez perdre 1 euro par action lors du détachement, donc le dividende qui va vous être versé plus tard. Donc ce qui fait que vous avez 100 euros moins les 10 euros de dividende qui vont vous être versés plus tard, vous n'avez plus que 90 euros. Mais c'est pas grave, quelques jours après, vous avez vos 10 euros de dividende qui vous sont versés donc sur votre solde de compte bourse. Donc vous retrouvez vos 100 euros finalement. Donc là, vous vous retrouvez donc avec 90 euros d'actions sur votre donc en action, et vous avez 10 euros donc en argent, en euros, donc sur votre solde de bourse. Et là, vous vous dites, en fait, c'est parfait, j'ai eu mes dividendes, donc je vais pouvoir revendre mes actions pour pouvoir récupérer mes 90 euros. Oui, mais voilà, le problème, c'est que quand vous allez revendre vos actions à 90 euros, vous allez avoir, donc si je prends, donc vous allez avoir des frais d'ordre. Alors si je prends
l'exemple de Bourse Directe qui est mon courtier, mais qui est aussi le moins cher du marché en France, c'est 1 € l'ordre d'achat ou 1 € l'ordre de vente. Donc vous allez vendre donc ces 90 € d'actions, mais vous n'allez pas toucher 90 €. Vous allez toucher 90 € moins les 1 € de frais. Donc vous allez toucher 89 € et vous avez toujours vos 10 € de dividendes que vous avez touché auparavant. Donc vous vous retrouvez avec 99 € alors que vous avez acheté pour 100 € d'actions avant, et même vous en avez eu pour 101 € puisque vous avez eu vous avez eu 1 € de frais d'ordre d'achat donc auparavant. Donc au lieu d'avoir pour 100 €, donc pour avoir acheté 100 € d'actions, vous vous retrouvez en fait avec 99 €. Donc ça va pas du tout en faisant, si vous voulez, en attendant directement que les dividendes soient versés, puis après revendre tout de suite. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que dans cet exemple-là, il faut que vous attendiez en fait pour pouvoir gagner de l'argent donc en plus. Il faut que donc sur la plus-value, il faut que vous attendiez que l'action repasse les 10 € alors qu'elle en vaut plus que 9 € pour que vous puissiez revendre si vous voulez gagner de l'argent sur la plus-value. C'est pour ça que moi, ce qui se passe, c'est que moi je suis plus pour acheter des actions. Moi, c'est ce que je fais, j'achète des actions donc à long terme, voire à vie, à très long terme, voire à vie. Donc moi j'ai l'intention de les garder à vie. Donc moi je vous montre dans ma formation, dans une formation que j'ai, donc d'ailleurs vous allez avoir le bandeau qui va apparaître à gauche ou à droite de cette vidéo. Donc le bandeau va apparaître pour que vous puissiez voir un petit peu comment comment ça se passe et comment je fais pour pouvoir gagner de l'argent et sur les dividendes et aussi sur les plus-values, donc sur les plus-values des actions que j'ai. Donc voilà, donc effectivement, il faut pas penser gain rapide, parce que les gains qui sont très rapides peuvent se transformer en fait en pertes sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut bien faire attention à tous les tenants et aboutissants de la bourse, parce qu'effectivement ça a l'air d'être facile comme ça, mais effectivement il faut penser un petit peu à tout pour pouvoir faire des plus-values. Je ne parle pas des dividendes, mais pour les plus-values, effectivement, il faut faire un petit peu plus attention pour pouvoir gagner de l'argent donc avec ces actions si vous souhaitez les revendre. Voilà, donc c'était Romain Christ du blog sortir du RSA.fr. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre retour. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce levé qu'il y a en bas à droite de la vidéo et à la partager afin que le plus de monde possible puisse voir cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.